Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Megan de chez Nextdoll. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du Black History Month. Concrètement, c'est quoi? Je vais pas trop m'attarder, je vais donner mon avis, ce que je pense et tout. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Le mois de février, pour beaucoup de personnes, c'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin et tout. Ok, mais pas que. Parce que c'est également le Black History Month. C'est quoi concrètement? En fait, c'est une commémoration annuelle qui a été décidée en Amérique dans les années 1976 suite à l'abolition de l'esclavage. Ça fait suite à des protestations que des leaders africains, afro-américains avaient menées. Et le but de leur protestation, c'était tout simplement qu'on puisse inclure dans les enseignements les différentes contributions que les personnes africaines, afro-américaines avaient apportées à la vie. C'est tout en fait. Et je trouve que c'est vraiment important de se recontextualiser la chose, de se souvenir du but, de l'objectif même, d'où part ces protestations, d'où part ce mois, pour ne pas se dérouter. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux de notre génération qui me semblaient un peu hors contexte. Je vais vous recontextualiser la chose. En fait, c'est une mise en scène de l'esclavage moderne, on va dire. Déjà, dans laquelle les personnes à peau noire étaient traitées comme des rois et des reines, et les personnes à peau blanche ou métissée étaient traitées comme des bourreaux. Moi, j'ai un problème particulier avec cette vidéo déjà parce que ce n'est pas le mois de l'abolition de l'esclavage. C'est un mois pour pouvoir mettre en avant nos talents. Donc, c'est un mois pendant lequel on doit pouvoir vulgariser les personnes qui ont fait avancer les choses dans le monde et qui sont nous, en fait, on va dire ça comme ça. Les différents prix, les différents talents, les récompenses que les Africains ou les personnes à peau noire ont reçues. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à la vie, à la nation, au monde? Et je trouve que ce serait un peu triste de se baser uniquement sur ce côté, on va dire ça comment? Rendre le mal par le mal. Quand je vois ces vidéos, je suis un peu triste parce que déjà, c'est pas l'objectif et même si ça avait été le mois de l'abolition de l'esclavage, je trouve pas quand même, approprié de faire ces vidéos-là. Je sais bien que c'est juste pour, la dérision, c'est juste pour la comédie, mais faut faire attention à nos actes. Comme je disais, je vais juste revenir sur le premier problème, c'est le mois de l'excellence noire. J'aime trop cette expression, l'excellence noire. Donc, en gros, c'est un mois dans lequel on est censé nous porter. Parce qu'il faut le savoir, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Les autres ne vont pas nous valoriser à notre place. On doit se valoriser nous-mêmes. Et en nous valorisant, nous ne devrons pas rabaisser les autres. Bref. Donc, pour valoriser les talents noirs, j'aime bien l'idée, par exemple, qu'il y ait des galas, des récompenses, des prix qui soient attribués à des personnes de couleur de peau noire. Je vais prendre par exemple, il y a un architecte burkinabé, Francis Kéré, qui a obtenu le premier prix Nobel en quelque sorte d'architecture. Ce prix est mis en place depuis 1979 et c'est le tout premier africain à l'avoir reçu. Je vais vous mettre dans la description un lien vers quelques photos et tout de ces œuvres. Et c'est pas le seul parce qu'il y en a tellement qui font des choses extraordinaires dans tous les domaines. Je suis quasiment sûre qu'on peut en trouver, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature ou que ce soit encore dans la médecine, dans la technologie, dans l'informatique. Et je trouve un peu que ce soit dommage que voilà, les différents aspects par rapport à la diaspora africaine qui soient plus portés, qui soient plus vulgarisés, soit des types concours de beauté, c'est-à-dire Miss Master, parce que vous allez le voir, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique parce que je ne connais pas trop ce qui se passe dans les autres pays. C'est plus des compétitions de type Miss Diaspora africaine, Master Diaspora africaine, des trucs comme ça, plus portés sur cet aspect-là. Et je trouve que c'est dommage de ne pas plus creuser sur l'aspect intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais par exemple un clin d'œil. Il y a une compétition qui s'est tenue l'année dernière, la African Student Awards, ici en Belgique. Ce sont des compétitions dans lesquelles il y a trois disciplines. Le droit, la médecine et la dernière discipline, je ne me souviens plus exactement. Et le but, en fait, c'est de pouvoir voter et d'élire, en fait, selon nous et selon certains critères, bien sûr, parce qu'il y a il y a tout un chemin de pouvoir voter les meilleurs étudiants en fonction des spécialités. Là, c'est juste encore au niveau des étudiants. Mais pourquoi ne pas voir plus loin? Pourquoi ne pas vulgariser et rendre plus, on va dire comment, vulgariser les prix africains pour Africains. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et moi, je trouve que ce serait vraiment une bonne chose. Par exemple, le prix Nobel d'architecture, en quelque sorte, que l'architecte Francis Kéré a reçu, c'est un prix qui a été à la base mis sur pied par un Allemand.
Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas un prix, d'architecture africain pour africain? Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouvais que ce serait important, en fait, pour nous de nous valoriser nous-mêmes, de pouvoir créer, bâtir cette communauté-là forte, de pouvoir faire des liens, de pouvoir aider la jeunesse, en fait, à grandir. Et c'est aussi important pour la jeunesse parce que c'est réellement ça a un réel impact de pouvoir s'identifier en quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de pouvoir avoir quelqu'un comme idole, pas forcément comme idole, mais c'est de se dire: «Je vais être comme un tel», de se retrouver dans cette personne-là et c'est ça qui poussera beaucoup plus notre jeunesse, nous-mêmes et la future génération à travailler et à aller au-delà, à aller au bout de leurs rêves et de se dire: «Je peux réussir comme un tel», en fait. C'est plus ça. C'est essayer de vulgariser cela pour qu'on puisse se rendre compte que voilà, on réussit et on réussit très bien même, il faut se le dire ont réussi et pour pouvoir pousser tout le monde à travailler. Parce qu'il n'y a pas que, le domaine, ce serait triste de nous mettre dans cette case uniquement et de ne pas creuser les autres aspects intellectuels, par exemple, comme je disais. Pour moi, c'est par exemple, j'aimerais, c'est vrai que c'est un peu utopique, j'aimerais qu'on puisse avoir des prix Nobel africains à la limite pour Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la base, les prix Nobel, c'est pas nous qui les avons mis sur pied. C'est triste en fait. C'est toute une communauté scientifique. C'est vrai qu'il y a différentes personnes à l'intérieur, mais je me dis, ce serait bien d'avoir plus d'événements créé par l'Afrique pour l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je voulais juste donner une première ébauche de c'est quoi le Black History Month, mon avis premier par rapport aux différentes vidéos que je voyais défiler sur les réseaux sociaux pour pas trop qu'on s'éloigne en fait du sujet, de l'objectif même. Est-ce que toi, tu connaissais c'était quoi le Black History Month? Si oui, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et quelles sont par exemple les propositions que tu pourrais avoir pour faire évoluer les choses. Donc, je te remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir.